Allez, bonjour à tous, avec un retour des paysages d'hiver, avec le bonheur de retrouver la neige. Ce matin, nous sommes au pays du Mont Blanc, à peu près 1150 mètres d'altitude ici, avec 7-8 cm de neige tombée ce matin. Sur les Alpes du Nord, au-dessus de à peu près 900 mètres d'altitude, d'après nos informations, encore une fois. Et ça veut dire qu'on a retrouvé un paysage, enfin un paysage d'hiver, qui manquait tant, alors qu'on le sait, ce paysage d'hiver, on l'avait sur les Alpes frontalières, il était présent très largement sur les Alpes du Sud. La Lozère, je vois que Lily Rose nous regarde, était sous la neige. Julien, qui est du côté de la Norma, qui nous regarde aussi, était sous la neige. Eh ben nous, on a eu à peu près ici à 1000 mètres, 6 cm, à peu près en 8 cm. Et le paysage est magnifique ce matin. Les arbres sont plâtrés. C'est d'une beauté sans nom ce matin. Ça fait plaisir. Mon jumeau me dit ouf, du blanc. Eh bien, on a retrouvé le blanc. On a retrouvé Facebook aussi, qu'on avait perdu un temps hier, juste avant notre direct. Et Christine nous salue de la Côte d'Opale. C'est la copine de Sylvie de Paris. Ben écoute, il faut embrasser Christine, qu'on embrasse, et Sylvie. Nous, c'est la Haute-Savoie. Regardez le paysage magnifique ici. Tout est blanc ce matin. Et c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu cette couleur, cette petite peinture en blanc. Et il a neigé hier soir. Alors, pas énormément, moins que un petit peu ce qu'on avait prévu ou annoncé. À peu près une dizaine de centimètres à 12-1300 mètres d'altitude. Corinne qui nous salue. Et Montana a un vent de liberté qui nous dit bonjour aussi. Julia, il neige encore à la Norma. Ben, Julia, on te prendra si c'est possible dans quelques minutes. On va faire un petit point météo ensemble. Puis après, on te récupère du côté de la Norma. Voilà, à moins que tu sois déjà dispo. Mais on va plutôt faire un petit point météo. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous ce matin. On a vu beaucoup de brouillard sur la France. Alors j'espère qu'il n'y en a pas trop chez vous. Bonjour de Laurent dans les monts du Lyonnais. La neige a fondu. Vive la place du village. Merci. Et Josie nous salue aussi. C'est grand soleil chez Lily Rose du côté de la Lozère. On a vu ces belles vidéos l'autre jour dans la neige. La Belgique est sous le soleil. Bonjour les amis de la yacht, nous dit Janine. Vous êtes en direct si vous nous retrouvez depuis le Haut-Val d'Arly. Regardez le paysage, les arbres sont plâtrés et il n'y en a pas qu'un, ils sont tous comme ça. Et donc ça fait plaisir. Bonjour de Pornic. Janine nous salue aussi, les amis de la yacht. Bien belle image, nous dit Dominique depuis Pornic. Et Julien Montsquier dans 15 minutes. Ben, écoute, dans 5 minutes, Julien, on essaye de faire un petit duplex assez rapide pour pas t'empêcher d'aller skier. Regardez le paysage ici. Alors là, on a eu un torrent qui est passé ici, regardez comme c'est beau. C'est absolument magnifique ce matin. On a envie de se balader ensemble dans la neige ici. Bonjour Simone, depuis le 24, la Dordogne, encore de la pluie. On a vu une écharpe de pluie qui part de la Charente et qui se dirige ensuite sur la Gironde pour aller un petit peu dans le sud-ouest. Alors, on espère que c'est pas trop grave pour toutes celles et ceux qui sont dans cette région, alors qu'il fait soleil sur Hendaye, à la frontière franco-espagnole. Nous, c'est la Haute-Savoie, 1200, 1150 mètres d'altitude. Le paysage est absolument magnifique. Regardez à quoi ça ressemble. Les arbres sont plâtrés. Il fait plutôt frais. On a un petit -1 ce matin. Et Christine nous parle d'une petite brume matinale sur la mer du côté de la Côte d'Opale, mais le soleil va percer doucement. La Dordogne avec le brouillard, nous dit Francis. Confirmation du brouillard donc. Et Marie-France nous envoie les 34 degrés depuis Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie, la capitale très moderne de la Malaisie, la grande capitale de la Malaisie. Et regardez un petit peu. Et puis Gilles nous dit qu'un bonjour de la montagne en Loire-Atlantique, t'es un gars de la yacht, Gilles, avec du temps gris, mais pas encore de pluie. Elle va peut-être arriver, le paysage est magnifique. Bonjour de là, nous dit Evelyne aussi. Et nous, on va continuer à monter. Regardez ce paysage, on est ensemble ici, dans 8 cm de neige fraîche, à 1150 mètres d'altitude, -1. On a retrouvé des couleurs d'hiver. Et ça fait plaisir. Chartreuse et Beldonne, bien plâtrées également, nous dit Fabien. Merci pour l'information. Alors qu'il fait grand beau sur Aix-en-Provence. C'est magnifique. Oui, effectivement, c'est très beau. Je pense que chez toi aussi, à Norma, c'est pas mal. Dans quelques minutes, Julien, on te prend dès que je suis arrivé au sommet de la Bosse. Bonjour Nanou. Enfin la neige en Savoie. Avec un pur bonheur pour la journée. Francis nous dit bonjour des Hautes-Vosges avec un ciel couvert et 3 degrés. C'est magnifique, nous dit Michel. Luxeuil-les-Bains, dans la Haute-Saône, si je ne me trompe pas, 4 degrés. Couvert et froid. Nous sommes effectivement sur le territoire de Pras-sur-Arly, à côté de Megève, en Haute-Savoie, dans le Haut-Val d'Arly, au pays du Mont Blanc. Nicole nous salue de Nice, avec du soleil. Vous avez de beaux nuages noirs, nous dit Simone. Oui, elle a raison Simone. Regardez ces beaux nuages qui sont plutôt foncés par rapport à la neige. Comme la neige est bien blanche, eh bien écoutez,
On a du nuage qui paraissent tout noir. Bonjour à tous les amis. Merci beaucoup de nous rejoindre. Ça, c'est le Val d'Arly, le haut Val d'Arly. L'Arly qui coule ici. Pras-sur-Arly, là-bas au fond, c'est Flumet, juste à côté. C'est déjà le département de la Savoie. Un petit bonjour de Normandie. Une bonne journée, nous dit Yolande. La Seine déborde dans l'Aube et il pleut. Un grand bonjour, merci Christine. Et Romain nous rappelle notre Mimi Pauillac nationale, si j'ose dire, qui était beaucoup présente et qui sera encore présente sur nos pages. Alors, dans les yachts, on a eu un retour de sud, pas d'est. Oui, effectivement, c'est juste. Bonjour des Mauges, 4 degrés. Parce que c'est pas les Bauges dans le brouillard. Non, bonjour. Oui, coucou Manu de Notre-Dame de Bellecombe. Salut Amaury. Ah bah Amaury, regarde le paysage que tu as en face. Tu le reconnais ce paysage, magnifique paysage, nous dit Nathalie. Oui, Luxeuil, c'est bien au pied des Vosges, dans la Haute-Saône. Effectivement, la géographie, on l'a refait grâce à vous. Merci à Nevers, centre de la France. Le ciel alterne, soleil et couvert, nous dit Edwige. Merci beaucoup. Bonjour du 71. On a un beau soleil, mais pas cette merveilleuse montagne. Je sais qu'il a neigé hier sur la Saône-et-Loire du Sud et sur le Morvan peut-être. Ça fait du bien un peu de blanc, nous dit Amaury. Il a parfaitement raison. Bonjour de la frontière franco-luxembourgeoise. François, merci, avec une petite gelée blanche ce matin. Bonjour Annelise de l'Anjou. Il a encore bien gelé ce matin. Bonjour depuis l'Ain avec un temps gris. On fait le Tour de France grâce à vous. Et bonjour du Portugal. Regardez comme c'est beau. Nous sommes en Haute-Savoie. Ici, 1150 mètres d'altitude. Bonjour de la Somme, du grand soleil. Et Amroun nous salue depuis la Kabylie qui a été très enneigée. La Kabylie, on a vu beaucoup de vidéos. Puis moi, je suis ces pages avec cette montagne du Djurdjura, cette belle montagne d'Afrique du Nord. On a vu des petits singes qui étaient dans la neige en Kabylie. Mes enfants et petites filles sont en vacances au Mont d'Arbois. C'est juste en face le Mont d'Arbois, regardez, juste en face. Et on salue Romain Carrier, toujours joyeux. Ah oui, on est heureux qu'il y ait de la neige. Jocelyne nous envoie des petits messages super sympas. Merci pour vos reportages, on s'en régale, nous dit Nanou. C'est bien les nuages, c'est bien les Mauges, hein. C'est un coin vallonné dans le Maine-et-Loire. Alors ça, on apprécie de découvrir grâce à vous la France, les Mauges, un petit endroit vallonné dans le Maine-et-Loire. Grâce à vous, on connaît un petit peu ces régions. Coucou de Grenade en l'Andalousie. Nous y serons prochainement, fin avril en Andalousie. On vous fera un petit reportage dans le plus beau village d'Andalousie, on n'en dit pas plus pour l'instant. Il y en a quelques-uns qui sont magnifiques aussi. Bonjour Marie-Jo et Kiko d'Alicante, vous dites belle journée. Bah oui, dans l'Espagne du Sud où il fait déjà chaud, on sent déjà le printemps avec les fleurs qui sortent. Coucou aussi avec le Paris-Nice. Ah oui, tiens, sur les coteaux du Beaujolais, Pierre-Yves nous le dit, arrivé au Mont-Brouilly, cette Primavera, cette grande course du printemps, c'est j'ose dire, coucou du Val d'Oise. Mon jumeau sera en direct tout à l'heure, depuis le Paris-Nice. Tiens, on va vous faire ça, tiens, avec la première grande course de vélo, qui rappelle le printemps, qui donne envie déjà d'être carrément au printemps, qui rappelle un peu le Tour de France, avec un peu de froid quand même. Mon jumeau tout à l'heure en direct, en fin de matinée ou dans l'après-midi, je ne sais plus exactement. Quel changement de jour, nous dit Chantal, elle a parfaitement raison. Ah, les Caraïbes. Ah, oh pardon, la Grenade. Bruno, oh là Bruno. La belle île de la Grenade dans les Caraïbes. Oh là, ça change tout, c'est encore plus chaud que Grenade en Espagne. Ah, je me suis trompé, effectivement. On vous salue depuis les Caraïbes, il fait très très tôt ce matin. Il doit être 5-6 heures du matin à peu près. Un grand bonjour aussi de l'ouest de l'Aude avec 3 degrés. On fait le Tour de France grâce à vous. Coucou d'île de la Réunion. Franck, mais c'est Franck Picard, notre Franck Picard à nous, qui est à la Réunion. Alors, je ne sais pas si c'est le nôtre, parce que peut-être pas. Nous, on connaît notre ami Franck Picard, qu'on salue d'ailleurs, triple médaille olympique de ski au saisie. Ça m'étonnerait qu'il soit à la Réunion en ce moment, mais pourquoi pas, parce que je sais qu'il participe. Non, c'est pas lui. C'est sûrement un autre, parce qu'il participait il n'y a pas longtemps à une grande course de ski de fond dans le Grand Nord, la Vasalopette, donc c'est certainement pas lui. Mamie qui salue Lily de la Lozère pour la place du village. Pourtant que la montagne est belle, nous dit-on. Merci beaucoup. En tout cas, bonjour d'Arras, avec 4 degrés. Bonjour de Namur, en Belgique, toujours en Haute-Savoie pour nous. Nous sommes ici, en direct, depuis, regardez bien, le Haut-Val d'Arly. Sous la neige ce matin, température très fraîche. Regardez le village comme il est beau. Il est tout blanc ce matin. Alain nous souhaite une bonne journée depuis, ah oui, avec cette belle montagne blanche pour la course en vélo de l'Ardéchoise, qui a lieu en ce moment. L'Ardéchoise, très belle course de vélo, effectivement. Puis un bonjour papou, patou de la Loire-Atlantique. La France est avec nous. Regardez, nous sommes en Haute-Savoie. Vous avez le Haut-Val d'Arly. Température, elle est -1 à peu près. 8 cm de neige où nous sommes. C'est coucou couvert dans le Pas-Chablais. Christophe, merci beaucoup pour l'information. Et un bonjour de Saint-Flour dans le Cantal. Regardez comme c'est beau. Grâce à vous, on a fait le Tour de France. Bonjour, toujours dans la neige. Chantal, oui, effectivement, dès qu'on peut, on y est. Regardez comme c'est beau. Le paysage est magnifique ce matin. Et regardez les voitures qui roulent. Et alors, les routes, vous l'avez vu, sont passées au noir. Il fait relativement doux.
et les routes ont du mal à blanchir. Tant mieux pour la circulation, tant mieux pour nos amis vacanciers, très très nombreux en ce moment. Et puis Edwige nous dit c'est très bon pour la nature. Regardez un petit peu. Là, vous avez des pistes de ski, malheureusement, qui ont été fermées ici parce que la neige est un petit peu fondue. Mais en haut, il y a de la neige. Et Lily nous dit les carreaux d'Arrache en Haute-Savoie, c'est même pas sur la ligne. Non, Lily, les carreaux d'Arrache en ligne droite, c'est à 40 km d'ici, même pas 30 km. C'est là-bas au fond, Lily. Les carreaux d'Arrache, ou Arrache les carreaux, comme on veut, mais Arrache les carreaux, ça fait drôle. C'est le Grand Massif, c'est Flaine, c'est de l'autre côté Morillon, c'est aussi Samoin. C'est un très très beau domaine skiable. On a fait beaucoup de tournages du côté des carreaux, des côtés d'Arrache, ce petit village d'Arrache magnifique. Un bonjour de Salvador de Bahia. Ah, il est 5h30 du matin, Manuel, et déjà 26 degrés. Ouh là 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 là, c'est l'été austral et il fait très chaud là-bas encore. Enfin, la fin de l'été austral, nous sommes dans la fin de l'hiver, mais là-bas, c'est la fin de l'été et il fait encore très très chaud à Salvador de Bahia. Vous avez beaucoup de chance d'être dans cette très très belle ville du Brésil. Et mamie nous salue aussi. Merci à la place du village, nous dit-on. Alors j'ai un mot en espagnol, mais j'ai un petit peu de mal avec l'espagnol. Je crois que c'est l'espagnol, j'ai un petit peu de mal. Pas sûr que ce soit l'espagnol. Hein. Toujours la Haute-Savoie. Regardez comme c'est beau le paysage. Là, je vais vous montrer ces arbres plâtrés ici. Nous sommes à Pras-sur-Arly, exactement à côté de Megève. En Haute-Savoie, dans le Haut-Val d'Arly, c'est le pays du Mont-Blanc aussi. Et dans un instant, juste avant qu'ils prennent leur montée mécanique, on va demander à Julien Martel, qui est à la Normand, du côté de la Maurienne, s'il peut, hein, si c'est possible pour lui. Un bonjour de Morillon, nous dit Alexis, merci. Ok, les petits écoliers de Loubarès dans le Cantal, ils sont pour la semaine. Ah, écoute, c'est une très belle nouvelle, Lily. Les petits Lozériens qui sont au carreau d'Arrache. Allez, on est très très content qu'ils soient avec nous. Julien aussi est avec nous. Julien Martel, on va le prendre dans un instant. Regardez, je vais vous mettre le paysage ici. Et on va retrouver quelqu'un qui transporte quelque chose. Julien va faire sa demande. Je vais lui répondre. On va faire un petit duplex, comme on dit. On aime bien ça ici sur la place du village maintenant. Bonjour du territoire de Belfort, Sébastien. On continuera à lire vos messages dès que Julien apparaît du côté de la Norma. C'est la Maurienne. Il est à 1350 mètres d'altitude. On salue Nathalie dans un petit village de Bourgogne qui s'appelle Saint-Léger-sous-la-Bussière avec un peu de soleil. C'est le pays des Charolaises, c'est le pays du bocage. C'est une très très belle région entre Bonvin et Bovin dans le sud de la Saône-et-Loire. Un bonjour de la chèvrerie à Bellevaux, Jean-Marie. Bah oui, on connaît bien l'endroit. Coucou aux petits Lozériens, qu'ils passent un bon séjour. Bah écoutez, nos amis des carreaux vont prendre soin des petits Lozériens de Loubarès. Hein, on le rappelle encore une fois, on espère peut-être pourquoi pas les croiser un jour. Un petit coucou de Firminy dans la Loire, sous la neige. Alors la demande est faite. On attend Julien, dès qu'il peut, il peut prendre le direct s'il a cette possibilité. Nous sommes toujours, nous, dans cette partie-là, sur la Haute-Savoie. Et puis dans un instant, on va voir apparaître la Norma, belle station de la Maurienne. Sébastien nous dit bonjour et merci pour ces belles images, que c'est beau, nous dit-il. On va saluer Julien qui doit faire peut-être la démarche pour nous rejoindre maintenant. Les voitures qui circulent normalement, ici encore une fois les routes sont correctes, on verra si à la Norma c'est pareil, en Maurienne. On sait qu'il a beaucoup neigé sur de la haute Maurienne. Ah pardon, Lily, excuse-moi, j'ai dit Lozériens, ce sont les Cantaliens. Excuse-moi, hein. Effectivement, vu d'ici, on a un petit peu de confusion entre le Cantal et la Lozère. Vraiment désolé pour nos petits élèves qui sont du côté de Carreau. Alors, Julien fait la demande d'un bonjour du Morvan, un bonjour de la Belgique. Je vais répondre à Julien, on va l'autoriser et on va la voir dans un instant. La Norma, dans un instant, en direct avec nous. Julien, il va apparaître. Regardez comme c'est beau, comme c'est miraculeux. Nous sommes en Haute-Savoie, lui est en Savoie. Et on l'attend, le voilà Julien. Salut Julien. Ben tiens, on va se regarder dans le blanc des yeux, Julien. On va te saluer. Ouais. Tiens, regarde, regarde. Vous allez bien? Salut Julien, ça va? Ouais, ça va bien. Dans la neige encore. On te sent heureux parce que tu étais venu ici et tu es gâté, on peut le dire. Hein. Ça, c'est clair que c'est la meilleure semaine, je pense, des Oui. vacances là. Et même de la saison, à mon avis, parce que là, il neige encore. Bon, c'est vraiment léger, mais c'est beau. Oui. C'est magnifique. Bah, écoute, on espère, je vais remettre le paysage parce que c'est plus intéressant pour moi. Merci à toi en tout cas. Alors on va faire un petit point avec toi. Dis-moi un petit peu, toi, donc, on rappelle en haut, c'est la Haute-Savoie. En bas, hein, on rappelle, c'est la Normande, un petit coucou du Berry. Dis-nous un petit peu le temps qu'il fait. On va tomber des flocons, effectivement, il neige. Hein. Oui, il neige de façon légère hein, depuis qu'on est levé. Oui. Il y a un saupoudrage, vous pouvez le voir là dans l'herbe, que ça avait disparu depuis le retour d'Est. Non, il y a un saupoudrage, mais il y a du vent. Ouais. Le ressenti est glacial. Ouais, le ressenti est vraiment froid. Oui. Voilà.
Température à peu près, tu sais combien il fait, non? Il me semble qu'il y a 1 heure, c'était à peu près moins 5 degrés. Ah Donc voilà. oui, d'accord. Tu es Voilà. bien à 1350 mètres d'altitude là, hein, c'est ça, hein, en Exactement. moyenne. 750 mètres d'altitude. On va rappeler, Julien, pour celles et ceux qui nous regardent, qu'en haut, c'est Pras-sur-Arly, c'est le Haut-Val d'Arly, donc on est plus bas, on est à 1150, on a 8 cm. Toi, tu es en Maurienne, tu en as moins reçu, tu es à 1350 avec une température Ouais. froide. Et puis, c'est un petit saupoudrage. Et il y a plein de gens qui font du ski déjà à 9h36. Ça y est, c'est Oui. parti. Là, c'était la piste des avenirs, c'est pour les débutants. Ouais, Voilà. Et c'est une piste verte. Et à côté, il y a ce qu'on appelle les piou-piou. les Les, piou-piou, les petits les enfants débutants. qui apprennent un petit peu à skier avant l'ours, moins. C'est les petits. Ah oui, Voilà. Je ne connais pas toutes les médailles qu'ils ont avant, mais oui. voilà. Tu as quel programme aujourd'hui, Julien? Ski ou ski bar? Le ski quand même. Le ski, ce soir, c'est restaurant, donc on va se faire péter Ah, le ventre. Mais c'est quoi voilà. ce soir, tu vas prendre quoi, toi, qui vient de Bah, Normandie, on le rappelle, mais qui est un amoureux de la montagne? Il fait froid chez Monsieur Julien, nous dit Simone de la Dordogne. Oui, il fait pas chaud, -5. Tu vas manger quoi ce soir? Tu sais ce que tu vas prendre déjà? Qu'est-ce que tu alors, vas ça manger? sera à base de fromage, mais je crois qu'ils ne le font plus ce plat, mais j'adorais l'assiette du reblochon. En Ah fait, on a un oui. reblochon fondu dans un fondu avec de la charcuterie et du fromage. Ah, il donne faim dès le matin, Ouais. Julien. On salue Josiane depuis l'Alsace où il fait 5 degrés et un temps gris. Et Marie-Claire nous dit que c'est couvert. Effectivement, c'est couvert sur l'ensemble des Alpes, hein. En haut, c'est la Haute-Savoie. En bas, c'est la Savoie. Et c'est couvert des deux côtés, hein. Voilà. Donc, ça va pas se dégager aujourd'hui, hein. Là, ça va rester couvert, je crois. J'ai l'impression que ce sera couvert pour la journée. Il annonce un petit peu de rayons de soleil. Et puis, je pense que ça va faire une fin de semaine plutôt sympathique, pas trop douce, avec du bon ski et de la bonne neige, si j'ai bien compris, hein. Oui, demain, faudra profiter parce qu'il va faire très beau demain. Oui, Et oui, c'est ça, demain. vendredi, nous, on risque d'avoir un retour d'Est en fin de journée. Donc, à nouveau de Oui, la neige vendredi soir et samedi soir, absolument. apparemment. Donc, Absolument. On a un beau jour de Marseille avec 12 degrés. C'est Alain qui nous salue. On a un coucou d'Aubigny, hein, c'est dans d'Aubigny-sur-Ner, c'est dans le Cher, justement. Quelle chance, nous dit aussi, je lis les messages en même temps, Monique. Je ne peux plus, alors j'arrive pas à lire les messages, parce qu'il y a de la neige je ne chez veux toi. plus y aller pourtant fidèle depuis plus de Ah, 40 ans qu'elle nous dit, Monique. ben, regarde, c'est pas beau tout ça. C'est Voilà, pas beau tout ça. Eh ben, écoute, c'est super parce que grâce à toi, on arrive à lire les messages. Moi, je n'arrivais voilà. pas à les lire. On rappelle, hein, la Haute-Savoie en haut, la Savoie en bas. La Haute-Savoie, c'est le pays du Mont-Blanc en haut. En bas, c'est la Haute-Maurienne déjà, hein, la Norma, cette belle station de la Norma. En haut, c'est le village de Pras-sur-Arly, l'espace diamant, 8 cm de neige fraîche en haut. Et en bas, des traces, on va dire, hein, pour la nuit, hein. Ouais. Mais encore un beau domaine avec beaucoup de neige sur le domaine. Tu confirmes, hein, sur la Norma, sur la Maurienne, vous avez été Oui. gâtés, il y a ce qu'il faut, hein. Alors, on a 200 centimètres là-haut, donc il y a 2 mètres. Et la Ah chute oui, tout en haut était de 70 centimètres, c'est c'est confirmé. énorme. Et au milieu du domaine, c'était à peu près 50 centimètres et 20 centimètres en bas. Donc, Écoute, des informations qui viennent directement de la Maurienne grâce à toi, Julia, c'est super sympa. ouais. On peut dire que toutes les pistes sont ouvertes et que les conditions de ski, c'est important pour nos amis vacanciers, sont très bonnes, hein, c'est ça? Alors, toutes les pistes, non. Il y a le Clos qui est une piste rouge tout en haut du domaine, dans l'autre versant. Elle est fermée à cause des risques d'avalanche qui est encore très élevé, 4 sur 5. Et ça pétait Voilà. encore ce matin, les déclenchements PIDA. Donc, ouais, là, Magnifique paysage. Bonjour du Gers, hein. Non pas sous la neige, mais sous le soleil, Magali. On nous demande l'altitude. En haut, c'est à peu près 1150, en bas, 1350, hein. oui. Le haut, c'est les Alpes du Nord, on va dire, le pays du Mont Blanc, et en bas, c'est la Maurienne. Donc, vous avez été moins gâtés cette nuit. Nous, on a échappé à la grosse chute, on a eu 8 cm. Je pense que c'est terminé. Il y a quelques flocons qui tombaient tout à l'heure aussi. Ouais. Ça veut dire que pour l'instant, on va vers du beau demain, tu l'as dit, et puis un retour d'Est important. Tu quittes quand? Samedi? Tu vas quitter samedi ou pas? Ouais, samedi matin, on part à 6 heures parce qu'on a un D'accord. véhicule de location et il faut le rendre Ah, le ok. soir, donc Ok. on va pas traîner. Mais on a Retour. des amis à nous qui viennent, donc ils seront gâtés. Alors, Alain nous parle de la Toussuire à côté. C'est pareil, les conditions sont excellentes à la Toussuire, j'imagine, hein. Je pense, hein, la Toussuire, on peut la voir le soir quand on est en haut du télécabine. Absolument. On peut la voir avec les éclairages. Il nous est arrivé de redescendre en luge ou en raquette et on voyait la Toussuire. Donc oui, la Toussuire, c'est vraiment à 20 Station. km à vol d'oiseau. Donc ouais. On va saluer une grande figure de la Toussuire, c'est Jean Madré là-bas qui a son restaurant, le Chamois là-bas, qu'on Oui, connaît bien et qui est un amoureux des traditions et qui est un amoureux aussi, et qui reçoit tellement bien les gens chez lui avec beaucoup de people qui passent, hein, et notamment l'animateur de koh
j'ai oublié Oui. son nom, Denis Denis Brognard. Brognard. Denis Brognard. J'ai interviewé l'année dernière, je me Oui, souviens. oui, Denis Brognard qui est fidèle, hein, qui vient tout le temps. Hein. Ouais. C'est plus qu'un amoureux de la montagne, il y vient aussi souvent que toi peut-être. Et Hein. voilà, comme quoi on peut être connu et être simple, rester dans des endroits Oui, c'est simples. surtout, voilà. Mm. Ben, nous, c'est ce qui nous intéresse, nous, c'est on aime les gens simples, les gens qui aiment la montagne. Ce sont nos amis, quoi qu'il arrive. Julien, tu en fais partie. Et c'est super sympa d'avoir pris le temps avant d'aller. Tu es chaussé. Montre-nous un petit peu ton équipement, là. Alors là, non, je Montre-nous. suis encore en jean, là, je suis pas chaussé, je vais y aller, là, c'est pour ça. Mais en plus, il fait froid, donc ouais, non, je vais vous montrer. Hein, Montre-nous. voilà, Regarde, on va se saluer comme ça directement. voilà, Ah en oui, jean, d'accord. en C'est jean. Mais pas je encore, vais aller m'habiller. c'est pas encore la tenue complète. Tu Non. seras sur les pistes dans combien de temps, Julien? Dans combien Bah de temps? là, je vais aller m'habiller. Je vais monter à la télécabine à 10h, donc D'accord. ouais, 10h10, je suis là-haut. Voilà, Écoute, c'est super. Tu as pris le temps voilà, de nous renseigner. On te retrouvera probablement avant la fin de ton séjour. Hein. On rappelle que tu es d'accord. notre correspondant permanent à la Normandie pendant les vacances, en tout Ouais, cas. Et puis après, on te retrouvera en Normandie. Puis si on a l'occasion un jour, par grand vent ou par grosse pluie, de faire un direct avec toi depuis la Normandie, si tu en as la possibilité, si on a le temps évidemment, ce ouais. sera avec un immense plaisir. Je remets le paysage. Merci en tout cas Bah, infiniment de ta présence ce matin, d'avoir pris le temps avec nous. Il y a plein de commentaires qui sont arrivés un beau jour de Mazières-les-Messes après une semaine de folie à Val Thorens, à Valto, comme on dit chez nous. Hein. Regardez, ouais. une très mince couche qui aura disparu dans les 24 heures. Oui, parce que c'est vrai que cette couche, elle est relativement faible et qu'elle va probablement fondre en partie, mais c'est vrai que c'est la saison. Un bonjour de Belgique, nous dit Momo aussi. Il y a plein de petits messages qui arrivent. Je n'ai pas le temps, malheureusement, de tout te dire. Philippe a le bonnet à la capuche. Je lui dis Alain, oui, j'avais mis le bonnet à la capuche. Et Ouais, Julien, il n'a que le bonnet, lui. Il a ouais, que le voilà. bonnet. Ouais. Nous, on est normands, on fait quand même attention. Faites attention, faites attention. Voilà, Julien, un grand, grand merci à toi. En tout cas, c'est super sympa d'avoir été avec nous. On est je très t'en prie. heureux. On te Mm. retrouvera dès que les circonstances l'exigent. N'hésite surtout pas. Et puis, on te retrouvera bien sûr à la Normandie, mais aussi du côté de ta belle Normandie, pas loin du château de Jumièges, si je ne me trompe pas, c'est C'est ça. Hein. l'abbaye, l'abbaye. Ah, pardon. Voilà, autant pour L'abbaye. moi. Grâce à vous, on se perfectionne en histoire et en Voilà. géographie. C'est Eh, effectivement l'abbaye de Jumièges. Je vois ces paysages magnifiques. C'est du pain, ça. Hein. C'est du pain euh, Sambro qui est là. je pense. Je suis pas un expert en pain, mais je Alors, je pense. regarde parce que j'essaie de voir. Tu es dans le pays du pain Sambro, justement, alors qu'on a Eric qui nous salue de la Sarthe, du côté de Saint-Célérin, avec 5 degrés et du soleil. Et on a aussi un beau jour de Kabylie aussi qui nous arrive. Et Marie-Jo nous dit merci Julia. Ben, moi aussi, je te dis merci Julia. Belle journée à Voilà. toi. Merci Regardez à le vous. paysage qu'on a. Regardez la Norma en bas. En bas, c'est à Norma. Moi, j'ai pas de piste de ski à côté. Regardez comme c'est beau. Super beau paysage, nous dit Alias. Et c'est magnifique. Merci à toi, Julien. Très belle Merci. journée. Bon Je vous en ski, prie. profite et à très bientôt. Allez, à Hein. très bientôt. Je vous quitte. Merci. Merci. Allez, bon ski, belle journée. Merci Et beaucoup. Gérald me dit un petit bonjour de la Bretagne où il fait beau ce matin. Julien en bas, il nous quitte. Ça y est, Julien nous a quittés. Et on se retrouve tout seul, si j'ose dire. Regardez, avec ces camions qui circulent dans la montagne sur une route parfaite. On rappelle qu'on est en Haute-Savoie, ici, 1150 mètres d'altitude, 8 cm, moins un, bien tapé, hein, bien frappé, comme on dit. Un petit bonjour de Bretagne, oui, Gérald l'a déjà dit. Le Corbier, oui, le Corbier est à côté de la Toussuire, à côté de la Norma, pas très loin. Donc Julien qui était avec nous depuis la Maurienne, depuis la Norma, cette belle station. Et Nathalie qui nous salue de Normandie, le pays où vit Julien régulièrement. Merci à vous, nous dit Gérald. Le Haut Val d'Arly ce matin en direct, regardez, bah tiens, on a marché un petit peu, il y avait traces de pas qui sont ici. Je vais vous montrer les arbres comme ils sont beaux. La beauté de la montagne. Bonjour, Mario du Touvet. La station de Prapoutel, les Sept-Lots est bien blanche ce matin, juste en face du Touvet. Belle station, je le présente, j'ai skié pas mal de fois là-bas. Du côté de Prapoutel, les Sept-Lots à l'époque, toujours aujourd'hui d'ailleurs, les Sept Lacs. Bonjour de Lyon, regardez le paysage comme il est. Regardez, je vous laisse contempler la nature ce matin. Et on a maillot de bain, Chris qui nous salue depuis la baie de Saint-Tropez avec du soleil. Regardez comme c'est beau ce matin, on dirait une vidéo noir et blanc. Nous dit Stéphanie. Elle a complètement raison. Nous sommes en noir et blanc ce matin, c'est assez curieux d'ailleurs. On voit pas de couleur, c'est beau. Regardez comme c'est beau. Cet arbre qui est décoré, alors c'est drôle parce que cette neige a bien tenu, c'est une neige très fraîche. Regardez, je vais vous la montrer. Vous voyez, toc, 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 toc. On dirait une vidéo noir et blanc, effectivement, Stéphanie. Regardez comme c'est beau. C'est absolument magnifique. Nous sommes avec les minons qui sont là. Regardez, qui sont sortis déjà. Hein. Je ne sais pas comment on appelle ça chez vous, les chatons, les minons. Je ne sais pas trop comment on appelle ça. Qui sont magnifiques. Alors, on est en montagne, hein, donc il faut encore un petit peu de temps. Et dans peu de temps, à peu près dans 3 semaines, à peu près un mois, nous vous montrerons des vidéos pour récupérer
Le jus de bouleau, le jus de bouleau, parce que le bouleau, la montée de la sève va se faire. Alors, c'est pas de la sève, hein, c'est de l'eau qui est dans l'arbre, qu'on récupère de l'eau de bouleau qui est très, très bon pour la santé. C'est un bon purgatif de printemps. On dirait de la chantilly, nous dit Alain. C'est très beau cet arbre blanchi par la neige, nous dit Simone. C'est vrai que c'est magnifique. Regardez, on en profite, le bonheur de découvrir ces paysages de neige qui nous avaient un petit peu manqué ces derniers temps, on doit le dire. On dirait de la chantilly, effectivement. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. On va redescendre, nous, on va reprendre un petit tour comme ça sur nous. Pour redescendre ici, retrouver nos pas, peut-être trouver quelques traces de pas dans la neige. Un petit salut de la côte d'Opale ensoleillée. Ah, la belle, belle côte d'Opale ensoleillée, effectivement. Très belle région de France, grâce à vous. Écoutez, on a le bonheur de partager ces régions. Amaury nous dit c'est du sucre. Amaury, c'est du sucre. Eh ben, on dirait du sucre, effectivement. Le Djurdjura en Kabylie, il y a de la neige. Merci pour cela. Effectivement, cette belle montagne du Djurdjura qui culmine à 2300 mètres d'altitude. On a vu des vidéos. Hein. Et un peuple kabyle extrêmement accueillant, très présent sur nos pages aussi. On partage la même montagne, le même amour justement des traditions agro-silvo-pastorales. Bonjour le coquin de nous montrer cette belle image de neige que j'adore, nous dit Liliane. Mais oui, effectivement, ça peut faire des petits jaloux, mais rassurez-vous, c'est pas pour vous rendre jaloux qu'on vous les montre, c'est pour partager. Regardez comme c'est beau ici, c'est magnifique. La montagne ici, on a Yvon qui nous regarde aussi. Ce serait bien de faire de la luge en direct, Josiane. Josiane, alors j'ai pas de luge, sinon j'en aurais fait effectivement, on aurait pu en faire en direct. Puis un de ces jours, on fera du ski, puis on aura notre spécialiste du ski, Marc Garcia, lui, qui nous fera en direct une descente de ces jours. On aura peut-être en direct dans la journée depuis Pralou, dans les Alpes du Sud, cette fois-ci. On était tout à l'heure en Maurienne, on risque d'avoir tout à l'heure Marc du côté de Pralou. Malheureusement, dans l'Oise, c'est la pluie, nous dit Liliane. On pense encore à toutes celles et ceux qui ont été touchés, notamment dans les Charentes-Maritimes, avec ces débordements, ces inondations qui causent des problèmes depuis 4 mois dans ces régions. Et c'est vrai que c'est quand même extrêmement inquiétant. On a une grande pensée pour toutes celles et ceux qui sont touchés. C'est super, Amaury, qui est toujours avec nous ce matin. Super, Amaury, il connaît bien la rue, il connaît tous les coins, Amaury. Hein. Il connaît les coins, les recoins, les stations, les pistes, tout. Un grand merci pour ces belles vidéos, toutes les liens. Ça remonte le moral. Regardez. Et puis, je vais vous montrer comment je marche dans la neige. Moi, écoutez, on entend craquer la neige sous les pas. On aime beaucoup ça aussi. Ça fait partie des grands plaisirs. Pralou ont pris pas mal de neige à Moriou. Ils ont pris 50 cm. J'ai eu Marc Garcia au téléphone. Il m'a dit 50 cm. Donc c'est quand même une très très bonne nouvelle. Pour les Alpes du Sud, on rappelle que les Alpes frontalières sont extrêmement enneigées. Plus d'1,20 m tombé à Bonneval-sur-Arc en Haute-Maurienne. 50 à 80 cm dans les Alpes du Sud. Les Pyrénées ont beaucoup été gâtés, on va le dire aussi. Un petit peu moins sur les Alpes du Nord, même si aujourd'hui on a une petite revanche, mais c'est une petite revanche qui ne permet pas l'ouverture des pistes là où il n'y a plus de neige. Par contre, au-dessus de 1500 mètres dans les Alpes du Nord, c'est toujours excellent. C'est magnifique, Amaury. Bah, tu connais bien la région, effectivement. Regarde, les arbres sont plâtrés. Ça veut dire que le froid est là. Ça veut dire que eh bien, ça ne fond pas. On s'y croit avec le bruit, nous dit Stéphanie. Et c'est vrai qu'on a l'impression de marcher dans la neige. Je vais vous faire ce petit bonheur encore une fois. Regardez. Et ben voilà, un petit bruit qu'on aime beaucoup, nous, le bruit des pas dans la neige. Et on va s'approcher des épicéas ici. Ce ne sont pas des sapins, ce sont des épicéas. Alors qu'il pleut du côté de chez Amaury, il pleut dans le département du Cher, à la limite de la Nièvre. Il pleut, effectivement. On a des petites averses qui traversent encore une partie de la France. Et puis, surtout, on a encore une fois cette écharpe pluvieuse depuis les Charentes-Maritimes jusqu'à la Gironde. Et donc, dans des régions qui ont déjà eu beaucoup de pluie. Stéphanie est avec nous aussi. Et on a aussi Anaïs qui nous regarde très fidèlement sur cette page. Merci, une vraie carte postale, nous dit Marie-Jo. Regardez l'arbre d'un côté, vous avez moins de neige, parce que la neige est venue effectivement du sud-ouest hier soir, dans ces grosses averses ici. Et regardez un petit peu à quoi ça ressemble. Et on a un épicéa plâtré, comme on dit. Dans le 06, beaucoup de neige en station. Oui, Caroline, du côté d'Isola 2000, on a vu que la route a été coupée. L'autre jour, elle a été rouverte. On a vu aussi beaucoup de précipitations aussi dans les Alpes-Maritimes.
avec aussi des coulées de boue, des chutes de pierre. On a vu aussi des routes un petit peu coupées. Regardez, on va s'approcher de cette épicéa. Il est plâtré, il a les couleurs de Noël. Et nous sommes au mois de mars. Regardez comme c'est beau. Absolument magnifique. Regardez l'épicéa qui est présent ici, avec gris froid du côté de Limoges. Bonjour Jean-Michel, merci les montagnards, nous sommes avec vous, les montagnards sont là. Très jolie photo. Bonjour de Lyon, nous dit André. Merci, j'adore les nuages quand ils couvrent le sommet des montagnes, nous dit Ilias. Regardez, je vais vous montrer ces nuages qui sont là. Les montagnes qui disparaissent carrément dans ces nuages ici. Regardez du côté du Haut-Val d'Arly où nous sommes. Et je reviens sur cette épaisseur. Vous voyez, les pommes de pin qui sont ici, vers le bas. Regardez, on va les voir, tout ici, recouvert de neige. Alors on a à peu près 8 cm, j'ai fait mesurer tout à l'heure. C'est une neige qui est à peu près à 0-1 degré. Voilà à quoi ça ressemble ici. Cet épicéa magnifique. Regardez comme il est beau. Il est absolument super. Merci encore pour cette magnifique vidéo, nous dit Edith. Un petit coucou d'Arras, un peu de froid nous ferait du bien, Maria, du côté de la Réunion, qui est toujours dans l'été austral quasiment toute l'année. Et effectivement, on embrasse nos amis de la Réunion. Il est déjà un peu plus tard chez eux, il doit être autour de midi, si je ne me trompe pas, c'est certainement l'heure de l'apéritif. Bonjour à tout le monde, nous dit Sandrine aussi. Regardez cette épaisseur, regardez comme c'est beau, c'est absolument magnifique. Ces arbres qui sont recouverts d'une bonne épaisseur, regardez, ça a bien tombé hier soir et ils sont carrément, alors ils sont pas congelés, mais ils sont plus que givrés. Ce sont des sapins qu'on aime, qui nous rappellent effectivement le temps de Noël, qui nous rappellent le cœur de l'hiver, et nous sommes encore dans une situation hivernale en montagne, et tant mieux pour quelques jours encore, et puis après le printemps prendra le dessus. Salut Nico, magnifique, c'est super, je suis très content Nicolas. Nuageux à Paris, 6,2 degrés à la station météo du parc Montsouris, la plus ancienne station météo de France, ouverte en 1869. Très touché Nicolas de t'entendre, Nicolas Orgiasi, Nico Orgi, qui est un très grand musicien, clarinettiste à la garde républicaine, et ça c'est superbe. Et effectivement, il fait les accueils républicains évidemment pour le président de la République actuelle, le président Macron, et il participe à tous ces grands moments de la nation française, que ce soit des moments d'émotion, avec le départ de Lazare Ponticelli, le dernier poilu, que ce soit aussi pour les grands moments sportifs avec les Coupes du Monde. La garde républicaine, on la salue sur cette page, et Nico, on t'embrasse parce que vraiment, ça nous fait très plaisir que tu sois avec nous ce matin. Nicolas Orgiasi, Nico, qui est originaire, on va le rappeler, de Megève, et qui est aujourd'hui clarinettiste, chef d'ailleurs des clarinettistes à la garde républicaine. Cette garde républicaine, cette musique, pour être très précis, de la garde républicaine, qui est une des grandes fiertés nationales. On est très heureux que tu sois avec nous, Nicolas, ça nous fait vraiment très plaisir. Beautiful, nous dit Claudine. Allez, c'est très joli, elle a traduit. Merci d'avoir traduit, parce que notre anglais n'est pas au top. Toujours la Haute-Savoie, toujours les Alpes du Nord, en direct, température. Alors on est à peu près à 0 maintenant, ça se réchauffe un tout petit peu, ça ne fond toujours pas. Et on a un grand salut de Bouzguene Tizi Ouzou en Algérie, capitale de la Kabylie. Regardez, on envoie de la neige en Kabylie. Ils en ont eu, on en a, nous, de notre côté aujourd'hui. Nous, c'est un peu plus normal. Et il fait soleil sur Alger, nous dit Abder. Très belle ville d'Alger, magnifique ville d'Alger. Regardez un peu ce paysage ce matin. Et puis moi, je vais vous laisser dans un instant parce qu'il est déjà 9h54. On va souhaiter à tout le monde une belle journée. Je vais vous montrer quand même les épaisseurs de neige. Regardez ici, voilà, à peu près 7-8 cm. On les voit très bien ici. Je ne vais pas montrer les épaisseurs de neige. L'épaisseur de neige, c'est un régal, nous dit Nanou, pour les montagnards. La neige, super. Bonjour de Bourgogne, Isabelle, Stéphane, André. On voilà, ça 3 prénoms. Et il fait chaud, Claudine, en Australie. Écoutez, on est très heureux de vous avoir en direct depuis... Pardon, l'Australie. Oui, Australie, c'est l'Australie. Avec là aussi la fin de l'été austral, avec des grosses chaleurs qui ont été présentes pendant tout cet été en Australie. C'est de la vraie musique, la clarinette. En revanche, j'ai entendu que pour l'auteur de Géo, il semblerait dire, avec la chanteuse Aya Nakamura, chanterait du Piaf. C'est quand même tombé. Alors, écoutez, alors, on a entendu dire ça aussi. Alors, ça ne nous appartient pas de juger, nous, évidemment, sur nos artistes. Mais voilà, écoutez, on espère que ces JO, écoutez, ça se passera bien, il y aura de la musique. Alors, on pense peut-être certainement que la garde républicaine, la musique de la garde, on ne peut pas en dire plus aujourd'hui, évidemment, sera présente, évidemment, pour ce grand événement.
Et cette grande chanteuse, Anna, qui va probablement chanter effectivement du Piaf. Alors ça, on verra la suite un petit peu. Voilà, pourvu qu'on ait de l'émotion et pourvu qu'on ait des médailles surtout, parce que ce qui serait bien quand même, c'est qu'on ait des médailles. Prenez une pensée pour nos amis parisiens qui vont être... allez, il y aura un petit peu de monde à Paris pendant cet été 2024. Alors on espère que tout se passera bien. Du début jusqu'à la fin, très belle journée à tous. Merci pour ces beaux lives, Caroline, c'est super sympa. Magnifique paysage du Dirabat. Nous sommes en Haute-Savoie. On termine ce direct depuis le Haut-Val d'Arly, température fraîche, je l'ai dit, autour de 0 maintenant. 8 cm de neige à 1150 mètres d'altitude. Le soleil qui peine à revenir, les nuages qui traînent encore sur les montagnes ici. Le beau Val d'Arly avec ce magnifique village de Pras-sur-Arly, les Prés sur Arly, juste à côté de la grande station de Megève, juste là à côté, hein, ça se touche carrément. Chantal nous souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée à Maury aussi. Merci de partager, merci à Maury aussi. Megève est ici, vous avez le Mont d'Arbois, vous avez Rochebrune ici, un des grands domaines skiables de Megève. De l'autre côté, le Jaillet, nous sommes ici au départ de l'espace Diamant, avec beaucoup de monde, encore une fois, on voit le pied des pistes ici, avec un magnifique pied des pistes, on peut se garer directement au pied des pistes. Abelé, rien du tout, mais le colombier, le grand colombier Claude, salut Claude, bise à toute la famille, est bien blanc ce matin, bonne journée depuis l'Alsace, Josiane, il fait presque nuit, on dirait, nous dit Stéphanie. Alors, oui, c'est pas nuit, c'est que les nuages sont gris par rapport au blanc de la neige. Alors, plus la neige est là, plus les nuages sont gris en fait, c'est assez étonnant, il tombe quelques flocons maintenant. Et on termine sur ces sapins qu'on a vus tout à l'heure. Belle journée. Merci Marie-Jo, merci à toutes et à tous. Merci d'être très nombreux tout à l'heure. Encore d'autres directs ce soir à 19h. Yoann Guillermin, hier on a eu la panne Facebook. On va se récupérer aujourd'hui. On va encore faire plus de reportages. Mon jumeau tout à l'heure dans Paris-Nice, on le rappelle, hein, tout à l'heure dans la journée, qui est en terre bourguignonne, qui va se terminer à la côte de Brouilly, au cœur du Beaujolais tout à l'heure. Et puis Alain Molot qui sera en direct aussi, Josie qui sera là aussi. Enfin bref, tout le monde est là. Et puis Lily Rose, bien sûr, depuis sa Lozère, après ses chutes de neige. Bonjour à tous, sublime. Merci beaucoup pour ce direct. Belle journée, à très vite. Et bon courage pour celles et ceux qui sont au travail. Merci encore et à bientôt. Merci.